C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Allez, bienvenue à tous, à tout le monde. Bienvenue sur Radio Cessade Castel, la web radio de Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct, bien sûr, un mercredi par mois de 10h30 à 11h. Et animé par l'équipe du Cessade et aujourd'hui plus spécifiquement par votre serviteur Luc Fuentes. Comment écouter cette émission en direct? Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Vous choisissez US Carcassonne et vous appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel, les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 6e émission de cette année scolaire et par contre, nous sommes au 9e jour de confinement suite à la pandémie de coronavirus. Ainsi, nous ne pouvons pas retrouver maintenant nos journalistes en herbe, mais nous avons une très très grosse pensée pour eux, ainsi que pour les autres jeunes et leurs familles des Cessades de Castelnaudary, de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Mais si nos petits reporters avaient été là, Axel, 10 ans, vous aurait dit qu'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 mars 2020. Déborah, 12 ans, vous aurait dit que nous fêtons les Annonciades, qui est une fête religieuse. Célia, 12 ans, vous aurait donné le conseil santé mensuel. On ne le dira jamais assez, une bonne alimentation et faire du sport sont les meilleurs remèdes pour avoir une bonne santé. Mais face au coronavirus, restez chez vous. Et enfin, Gladys, 10 ans, vous aurait dit que nous allons passer au programme de l'émission et elle aurait dit très très fort, jingle. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel. Allez, au programme de cette 6e émission, vous écoutez bien Radio Cessade Castel. En premier lieu, vous entendrez de beaux reportages sur le sport. En effet, après Esteban qui nous a présenté son activité sur le judo, qu'il pratique d'ailleurs, Sohan qui nous a parlé de son activité vélo, qu'il pratique aussi autour de sa maison, c'est Théo qui va nous parler de rugby. Enfin, Enzo parlera aussi du foot, sa passion et surtout de son club préféré, le LOSC. Il va nous expliquer aussi pourquoi c'est son club préféré. Nous vous passerons aussi un reportage sur les bienfaits du sport et sur notre santé. Ensuite, nous ferons un point sur le coronavirus et les conséquences notamment sur les Cessades. Pour terminer, quelques messages personnels et Nolan nous terminera cette émission en nous donnant des conseils pour rester net sur le web. Et beau programme, non? Allez, c'est parti. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel.
Allez, avant de commencer véritablement notre programme, une petite annonce importante. Avis à tous les enfants du CESAD et à tous les professionnels. Radio CESAD Castel lance une chaîne de solidarité en lien aussi avec RDW, la radio du web, qui est la web radio de Sainte-Gemme. En quoi consiste cette chaîne de solidarité? C'est tout simplement de garder le contact entre nous pendant ce confinement qui peut-être va être plus ou moins long, ça on ne le sait pas. En tout cas 15 jours, ça c'est sûr. Au-delà, on ne le sait pas encore. Le principe de cette chaîne de solidarité, c'est facile. Enregistrez-vous sur votre téléphone portable. On appelle ça un message vocal. Vous faites donc un vocal qui ne dépasse pas 2 minutes 30. Et puis, vous envoyez ce message à Radio Cessade Castel et RDW à l'adresse suivante. C'est très facile. Luc Fuentes, LUCFUENTES, STEGE2ME.com. Donc ça fait lucfuentes, STEGE2ME.com, et vous passerez en direct. Vous retrouverez aussi votre message sur la chaîne YouTube de la web radio. Deuxième message assez important aussi, sachez que les équipes des CESAD et de l'ITEP restent mobilisées pour vous. Si vous avez un problème quelconque, appelez les éducateurs, les éducatrices des CESAD et de l'ITEP qui feront relais avec les psychologues, le médecin psychiatre et la direction de l'établissement. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec les différents professionnels et ça nous permettra aussi d'avoir de vos nouvelles. Et s'il y a des petits soucis, on essaiera de les régler ensemble. Voilà, ça fait partie aussi de cette chaîne de solidarité. Comme dit Francisco, c'est parti pour l'émission. Donc retrouvons à présent Théo qui va nous présenter sa passion qui est le rugby. Il a souhaité faire un reportage là-dessus. On écoute Monsieur Théo. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 15 ans et je suis en classe de 3e. Théo, tu vas nous parler de quoi dans ce reportage? Je vais vous parler un exposé sur le rugby. Un exposé sur le rugby. Alors, quelles sont les règles du rugby, s'il te plaît? L'objectif est de marquer plus de points que l'équipe adverse en posant le ballon derrière la ligne d'un but, ce qu'on appelle marquer un essai. Qu'est-ce que ça veut dire marquer un essai? Marquer un essai, c'est aplatir le ballon, le poser au sol en appuyant dessus dans l'embut adverse. L'essai rapporte 5 points. Exact. Après un essai, on a le droit de tenter une transformation. C'est un coup de pied qui fait gagner 2 points si le ballon passe entre les poteaux. Voilà, donc si tu marques un essai et que tu le transformes, ça fait 7 points en tout. 5 pour l'essai et 2 pour la transformation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément d'autres façons de gagner des points? Comme le drop rapporte 3 points, il faut laisser tomber le ballon au sol et le taper aussitôt avec le pied pour l'envoyer entre les 2 poteaux. Exactement, et on peut le taper de n'importe où dans le terrain. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de la pénalité? La pénalité rapporte 3 points. Quand l'arbitre siffle une faute, on tire avec le pied, mais le ballon est posé au sol. Voilà, cette fois, le joueur a plus de temps que quand il fait un drop. Il pose son ballon. D'ailleurs, tu sais sur quoi il pose le ballon? Tu sais comment ça s'appelle? Un plot, et qu'on appelle un tee. Voilà, le tee c'est un accessoire, c'est ce que tu dis, c'est un plot où on pose le ballon, on oriente même le ballon en face des poteaux. Le joueur a 45 secondes pour pouvoir taper et mettre cette pénalité qui lui rapportera 3 points. Alors tu vas me parler un petit peu des passes. Vas-y. Par exemple, les passes à la main. Le joueur peut faire une passe à la main à un autre joueur dans toutes les directions sauf vers l'avant. Exactement. Si un joueur envoie le ballon en avant avec la main, l'arbitre demande une mêlée. Chaque équipe pousse le plus fort possible pour gagner le ballon. Alors, la mêlée c'est un petit peu compliqué, elle se compose de 8 joueurs. Est-ce que tu connais un peu les postes de la mêlée? Devant, la première ligne, tu sais de quoi elle est composée? On en avait parlé, je pense. Le talonneur. Et il est entouré des 2 piliers. Les 2 piliers, exactement. Puis après, il y a la seconde ligne, c'est ceux qui sautent à la touche. On va en reparler. Et les 3e lignes qui poussent encore plus. Donc la mêlée, ce sont 8 joueurs, effectivement, lorsqu'il y a notamment une phase de jeu, comme tu as dit un en avant. L'arbitre signifie une mêlée. Et bien sûr, comme tu as encore dit, il faut pousser le plus fort possible. Est-ce que tu as déjà fait une mêlée, toi? Pour t'amuser ou dans le sport, au collège? Non. Non, parce que c'est très 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 rigolo en fait. Je te souhaite un jour d'en faire une. On continue. Plusieurs zones sur le terrain sont limitées par des lignes principales, ligne d'un but, ligne des 22, médiane et la ligne des touches. Exactement, donc ça c'est la délimitation du terrain. On continue. Le jeu le plus répandu est le rugby à 15.
les 7 à l'arrière sont les plus rapides et doivent aller marquer les essais. Ouais. Les 8 joueurs à l'avant sont costauds et doivent récupérer le ballon pour passer aux arrières. Voilà, alors effectivement, pour être beaucoup plus complet sur le rugby, il y a le rugby à 15, ce que tu dis, et on va en reparler tout à l'heure avec le top 14, la Pro D2, tu vas nous expliquer tout ça. Il y a aussi du rugby à 13, avec les dragons catalans et tout ça, c'est pas du tout le même jeu. Et maintenant, il y a même le rugby à 7. Si tu regardes bien, c'est le rugby à 15 qui se joue à 7. Et maintenant va se développer, la Fédération française de rugby va développer ce qu'on appelle le rugby à 10 même. Donc tu vois, il y aura plusieurs formules avec des joueurs, le nombre de joueurs qui va différer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'arbitrage? L'arbitre peut sanctionner un acte d'anti-jeu par une exclusion temporaire de 10 minutes, carton jaune, Oui, ou définitive, carton rouge. oui. Le joueur sorti sur carton bleu peut être remplacé dans les mêmes conditions qu'un joueur blessé. Alors explique-nous ce que c'est le carton bleu. Tu te souviens ce que c'est? Le carton bleu, c'est quand un joueur Prends un coup. il s'est pris un coup et du coup Où ça, précisément? à la tête. Sur la tête, voilà. Sur On la appelle ça un protocole commotion. Commotion. Tu connais ce mot-là? Commotion, c'est en fait un coup sur le cerveau. Voilà. Et donc le joueur est presque KO, comme un joueur de boxe, tu vois. Et donc l'arbitre a le droit de sortir ce carton. Donc je répète, carton jaune, carton rouge, carton bleu, sachant que le carton bleu, c'est un carton de soin. Il existe plusieurs façons de jouer au rugby, plusieurs catégories de jouer au rugby quand on est professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler? Le championnat de France de rugby à 15 Oui. de deuxième division, également appelé la Pro D2, est le deuxième échelon des compétitions nationales du rugby à 15 en France. La compétition d'élite est le top 14. C'est ça. Fédéral 1 et l'élite amateur du championnat de France de rugby à 15. Exactement. Donc si on fait dans l'ordre, tu as le top 14, c'est vraiment la compétition la plus haute. Tu as la Ligue 2 qui en fait s'appelle la Pro D2 et tu as la Fédérale 1 et chacun il y a des vases communicants, il y a des équipes qui peuvent monter, il y a des équipes qui peuvent descendre. Voilà. Avant de terminer ce beau reportage que tu nous as fait, est-ce que tu peux me dire ton équipe préférée toi de rugby? L'équipe préférée du rugby c'est le Stade Toulousain. Donc c'est pas trop loin. Hein? Et est-ce que tu as des joueurs préférés? Comme Antoine Dupont, Ouais. Romain Tamac et Thomas Ramos. Donc ce sont les trois vedettes, on va dire, des trois vedettes du Stade Toulousain. Ouais. Toulouse qui a perdu ce week-end face à Bayonne et on espère que Toulouse va se récupérer. Alors on est un petit peu gêné pour Toulouse parce qu'effectivement Antoine Dupont, Romain Tamac et Thomas Ramos sont actuellement en équipe de France et ne peuvent pas aider le Stade Toulousain. C'est compliqué ça, hein, tu vois, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est pas très grave. Écoute, c'est un beau reportage sur le rugby. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, Théo, notamment sur le rugby Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que c'est un sport qui Oui. ta passion? T'aimes bien? Tu regardes les matchs? Oui. Parce que là, on va voir ce qui va se passer avec le coronavirus, mais en principe, l'équipe de France va rencontrer ce week-end l'Écosse et elle recevra le week-end prochain l'Irlande, peut-être pour jouer la victoire du tournoi Destination. Tu l'as suivi un petit peu ce tournoi? Pas trop. Pas trop? D'accord. Écoute, je te laisse dire au revoir à nos auditeurs et je te remercie beaucoup pour ce reportage. Au revoir. Voilà, c'était le reportage, bien sûr, de Théo. Vous avez compris que l'enregistrement de ce reportage a été fait il y a quelques semaines, puisqu'on parlait à l'époque donc de ce match entre l'équipe de France et l'Écosse, qui a vu d'ailleurs la défaite de l'équipe de France, vous dit en passant. Mais le coronavirus en a décidé autrement, effectivement, vous le savez. Toutes les activités sportives, tous les matchs rugby et autres sports, et tous sports confondus, on pourrait même dire, ont été annulés. Voilà, alors ça c'était le reportage de Théo, un reportage conséquent. C'est un jeune garçon qui a vraiment bien travaillé son sujet, effectivement. On va passer à un autre sport, le football, et cette fois-ci c'est Enzo, qui est aussi grand fan de foot, d'ailleurs qui a joué au foot, alors je ne sais plus dans quelle équipe, mais en tout cas vers Castelnaudary. Il va nous présenter lui son reportage sur son club préféré, le LOSC, mais va aussi parler un petit peu de football en général. Alors Enzo c'est quelqu'un d'un petit peu timide, donc effectivement c'est un reportage de Radio Cessade Castel. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 15 ans et je suis en 3e. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipe de foot Lille, Qu'on appelle comment aussi? le LOSC. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire le LOSC? Olympique Lille. Ouais.
Sportif, Ouais. club. C'est ça. Donc c'est vraiment le club de la ville de Lille. Et alors après, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des joueurs? Les joueurs sont surnommés comment là-bas? Les Dogs. Ouais. Alors tu m'avais dit aussi les dauphins, mais tu n'en étais pas sûr. Oui, je suis pas sûr, oui. D'accord. Et pourquoi, quel rapport avec les dauphins, tu sais? Non, franchement, non. Non? D'accord. Ok. Parle-nous un petit peu de ce club au niveau des entraîneurs, des joueurs, ce que tu aimes bien. Bah, l'entraîneur, il est sympa, il s'appelle Christophe Galtier. Le stade, il est plutôt pas mal. Ah, il y a beaucoup de place, hein? Ah oui. Ouais. Comment il s'appelle, il se prénomme? Euh, Pierre? Pierre Morand, oui. Pierre Mauroy. Alors, Pierre Mauroy, c'est un socialiste, un homme politique très, très, très connu dans la ville de Lille. Pourquoi? Parce que ça a été le maire de Lille pendant des années. D'ailleurs, toi, tu l'as pas connu, c'est pas du tout ta génération, mais tes parents sont de Lille aussi? Oui. Eh ben, donc, eux, ils l'ont connu. Donc, c'est le stade Pierre Mauroy. Au niveau de joueurs, s'il te plaît. Bon, on a une bonne équipe, Ouais. surtout l'attaque avec Victor Osimhen et Renato Sanchez. Ouais. Alors, il y a eu aussi dans l'histoire de très très grands joueurs qui ont connu Lille, et notamment, on en parlera après au niveau du palmarès. Est-ce que tu peux me donner à peu près un ou deux noms de joueurs célèbres qui ont joué à Lille? Il y a Rio Maouba, Oui, Cabaye. oui, exact. Cabaye qui a joué en équipe de France. Oui. Ouais. Ouais. Et Eden Hazard aussi, non? Ah oui, Eden Hazard, oui. Alors, Eden Hazard, il a une histoire particulière, non? Il est de quelle nationalité? Ah non, il n'est pas français. Il est belge, il est belge. Exactement, il joue avec l'équipe de Belgique, exactement. Et Eden Hazard, d'ailleurs, qui a connu, on va vite fait parler du palmarès de Lille, puisque c'est avec Eden Hazard que Lille a été champion. Champion de France, oui. Ouais, en quelle année, tu t'en souviens? 2011. Ouais. Et puis ils ont eu le doublé. Oui. Coupe de France Et champion de France oui. en 2011. Voilà, très bien. Et actuellement, comment ça marche Lille en Ligue 1? Bon, on se rattrape un peu, on avait perdu 2-3 matchs. Ouais. Mais là, on a gagné face à Rennes 1-0, du coup, on remonte un peu. Ouais. Et au niveau du classement, vous êtes combien? 4e. Quatrième derrière. Rennes. Alors il y a Rennes. L'OM et PSG. Et voilà, c'est le trio de tête avec le PSG, l'OM et Rennes. Quatrième Lille au classement avec 37 points. Ça avait très très mal commencé, Enzo, si tu t'en souviens bien. Oui, oui. Hein? Pas mal de défaites, un jeu qui n'était pas bien mis en place. C'était compliqué pour les Lillois. Oui, surtout la défense a eu du mal. Et là, tu penses qu'est-ce qui se passe pour que ça aille mieux? Bah, ils parlent un peu plus ensemble et... Ouais. C'est Galtier, l'effet de Galtier aussi? Oui, oui. On écrit bien. Ouais. Oui. D'accord. Tu es déjà allé dans le stade voir un match de Lille? Oh oui, c'était en 2017. Ouais. Tu te souviens l'affiche? C'est quoi comme match? Lille-Nantes. Lille-Nantes. Ah oui, Nantes aussi, grosse équipe de Ligue 1. Hein, on connaît la belle histoire de Nantes. D'accord. Alors cette année, tu vois Lille comment? Oh. Finir dans le trio de tête? Oh oui, oui. Ça veut dire peut-être européen sûr, mais ça veut dire aussi Coupe de la Ligue, Oui. Champions League. Oh, je les vois repasser devant Rennes. Oui. Ils sont plus qu'à 3 points. Ouais. Et essayer d'augmenter un peu plus. Alors après, devant, il y a le PSG, ça va être un peu compliqué. Ouais. L'OM, deuxième, qui s'implante plutôt bien, mais le troisième joue des matchs de barrage pour jouer la Champions League. C'est donc possible pour Lille. Oui, tout à fait. Eh bien écoute Enzo, merci pour ce reportage. On n'a pas très très bien expliqué, mais pourquoi tu voulais nous parler de Lille précisément? Bon, parce que Lille, c'est là où je suis né. Ouais. Et cette équipe me tient à cœur. Eh bien écoute, c'est une très très bonne idée. Je te remercie pour ce chouette reportage et on se dit à la prochaine. Merci à vous aussi. Voilà, c'était Enzo qui nous a donc proposé ce reportage sur le LOSC. Hein. On voit bien que il est natif de là-bas, donc c'est effectivement pour cela qu'il aime bien suivre son équipe favorite. Pour terminer un petit peu sur cet aspect sportif, on va vous passer un petit reportage sur les bienfaits du sport. En cette période de confinement en plus, vous pouvez aussi faire une activité physique. Il est même recommandé de faire une activité physique, soit un jogging, pas très loin de votre domicile. Vous avez vu les mesures se sont rigidifiées un petit peu. Soit carrément chez soi avec Internet ou un bon programme gymnastique, muscu. Je sais que les professionnels féminins, en tout cas de Sainte-Gemme, sont très friands de cela, de pouvoir mettre la télévision, YouTube et hop, c'est parti, un petit programme gymnastique. C'est pourquoi on va vous passer ce reportage. Le sport, ça sert à quoi ?
Marcher, courir, rouler, à vélo ou même sur le dos, du sport tu en fais tous les jours. C'est parfois fatigant et certains pensent même que faire du sport ne sert à rien et qu'on pourrait se blesser. Alors, pourquoi c'est important de faire du sport ? Ton corps est composé d'une montagne de muscles, plus de 600. Plus tu bouges, plus tes muscles travaillent et rendent ton corps plus souple et plus fort. Et comme tes os sont tenus par tes muscles, ils grandissent au bon endroit et deviennent plus solides. Faire du sport, c'est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. Pour trouver de l'énergie, ton corps utilise tes graisses et ton sucre et permet de rester mince et d'éviter quelques maladies. Et ce n'est pas tout. Le sport te permet d'être plus agile, d'être plus précis et d'avoir des sensations corporelles différentes. Tu progresses en faisant des efforts et c'est cool. Tu découvres aussi différentes règles que tu dois respecter. C'est pas toujours facile. Mais quand tu y arrives, tu es content. Ton cerveau fabrique même une potion du plaisir, l'endorphine. Elle permet de lutter contre le stress et la douleur et te fait oublier tes colères et tes soucis. Et comme souvent le sport se pratique à plusieurs, c'est un bon moyen de partager, de s'intégrer et de te mesurer aux autres sans te disputer, avec des copains ou en famille. Il y a plein d'activités sportives à découvrir, sur terre, dans l'eau ou en plein air, où tu pourras rencontrer des gens différents et passionnés. Ils te donneront de bons conseils pour pratiquer ton sport en toute sécurité. Les médecins conseillent de faire 1 heure de sport par jour. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande, elle, un effort de 10 000 pas quotidiens pour avoir une bonne hygiène de vie. 10 000 pas, ça a l'air beaucoup. Mais tu peux les réaliser en courant, en sautant, mais aussi en marchant avec tes amis ou ta famille, et ainsi rester en bonne santé. As-tu déjà mesuré le nombre de pas que tu fais par jour ? Et plus généralement, as-tu une idée de la quantité et de la qualité de ton activité physique quotidienne ? Alors, es-tu prêt à faire un bilan et te lancer un défi ? Allez, c'est parti. Réalisons ensemble un premier test. Installe sur ton téléphone ou celui de tes parents une application podomètre gratuite qui comptera automatiquement chacun de tes pas. Active-le quand tu te lèves le matin et porte-le jusqu'à l'heure d'aller te coucher. Enregistre le nombre de pas chaque soir et recommence le lendemain ou durant quelques jours. Tu connaîtras alors ton nombre de pas moyen. Alors, quel est ton pronostic ? Tu es prêt à relever le défi ? C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le Voilà, à présent nous allons passer on va faire un petit point de ce mercredi 25 mars sur le coronavirus. Le bilan à ce jour, c'est que, hélas, 1/3 de la population mondiale est aujourd'hui confinée. C'est tombé dernièrement, l'Inde a pris ses mesures aussi. En France, 22 300 cas sont confirmés, donc on est vraiment dans une épidémie importante et on a dépassé les 1100 décès ce matin. En Occitanie, c'est 900 cas qui ont été décelés pour 40 décès et l'Aude est toujours considéré comme un département à haut risque. On vous rappelle bien sûr les gestes barrières, lavez-vous souvent les mains prioritairement avec du savon et si vous n'en avez pas, le gel hydroalcoolique. Si vous toussez et éternuez, c'est dans votre coude. Utilisez aussi des mouchoirs à usage unique. Et aujourd'hui, lorsque vous vous déplacez avec une autorisation, bien sûr, gardez vos distances, au moins 1,50 m avec les autres personnes. Si vous avez de la fièvre et que vous toussez, appelez le 15, mais surtout, ne vous déplacez pas. C'est le 15 qui va vous guider. Nous sommes au 9e jour de confinement. La règle de base de ce confinement, c'est de rester chez soi.
Alors pourquoi est-ce qu'il faut rester chez soi? Pour ne pas permettre à l'épidémie de se répandre encore plus. Et ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent parce qu'effectivement, on voit des incivilités aujourd'hui et des mesures qui sont prises par les gouvernements, les maires, en tout cas de plus en plus drastiques pour justement éviter que des personnes ne respectent pas ce confinement. Voilà. Donc n'oubliez pas, restez chez vous. Il est temps maintenant de faire un petit point pour les conséquences de ce coronavirus, de cette épidémie en France sur nos CESAD, sur nos prises en charge, puisqu'en fait, effectivement, que ce soit le CESAD de Castelnaudary, de Carca et de Limoux, mais aussi l'ITEP Sainte-Gemme, reste ouvert. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi appeler, comme je vous l'ai dit précédemment, l'ensemble des éducateurs et des éducatrices que vous connaissez bien, qui sont vos référents en tout cas. Les CESAD restent ouverts mais ne reçoivent personne en lien avec les dispositions de confinement ordonnées par le chef de l'État. Toutefois, pour dédramatiser aussi cette situation, je vous rappelle déjà le message important que l'on vous a fait passer, c'est vous pouvez rentrer en contact avec les équipes, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on va vous passer un petit message personnel. On va commencer par Céline, Muriel et Vanessa. Bonjour à tous, c'est Céline, une des éducatrices du CESAD Castel et de l'UPE de Castelnaudary. J'espère que vous allez bien et que vous traversez le plus tranquillement possible cette période de confinement en respectant évidemment toutes les consignes de sécurité et de confinement pour nous, pour nos proches, pour tout le monde. Voilà, donc pour ma part, tout se passe très bien. Je suis chez moi avec mon mari, mes 2 enfants. Je travaille aussi encore pour le CESAD, vous le savez sûrement, et pour l'UPE, puisque je pense que beaucoup d'entre vous ont dû m'avoir au téléphone, vous, vos parents. Comme vous l'a expliqué Luc, c'est très important pour nous et pour tout le monde de garder le lien pendant cette période de confinement, de nous assurer et de vous assurer aussi que ça se passe le plus sereinement possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de s'appeler très régulièrement. Pour ma part, en dehors de ça, j'ai aussi plein de choses à faire à la maison. Il y a bien sûr la classe avec mes enfants, mais pas que, heureusement. On en profite pour prendre du temps pour nous, pour se retrouver, pour faire toutes ces choses qu'on n'a jamais le temps finalement de faire d'habitude. Donc ça peut être du jardinage, ça peut être des jeux de société, ça peut être tout simplement aussi regarder un bon truc à la télé, un bon film, une série. Et puis surtout pour ceux qui me connaissent évidemment, je fais de la cuisine, je fais beaucoup de pâtisserie avec mes enfants et on se régale pas mal, donc je vais vous en faire profiter bien évidemment, puisque je vais essayer de vous envoyer des recettes et puis vous encourager à les faire. Voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera très vite, qu'on va dépasser tous ensemble cette épreuve, et puis que dans quelques temps on pourra se retrouver au CESAD ou à l'UPE et continuer et reprendre le cours de notre vie. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, nous donner de vos nouvelles sur Radio CESAD Castel. À bientôt. Bonjour à tous, je profite de la radio pour passer un petit message et donner quelques nouvelles des enfants et de leurs familles, dont je pense notamment à Swan, Esteban, Malcolm, Tamara, Hugo, Mathéo, Jules. Je ne peux pas tous les citer, mais j'espère qu'ils nous écoutent. Donc ce que je peux dire, c'est que le télétravail s'organise en lien avec mes collègues de l'ITEP et du CESAD. Donc c'est un travail auprès des familles, mais également avec des rééducateurs, des enseignants. Donc les enfants du CESAD prennent leur mal en patience au domicile des parents, ils s'amusent, font des activités manuelles, de la cuisine, des dessins, du coloriage. Certains ont la chance d'avoir un jardin pour s'aérer et surtout se dépenser physiquement. Ils ont également du travail scolaire à faire par le biais de leurs enseignants et une aide au cas par cas par les enseignants du CESAD si besoin. Donc les parents s'interrogent sur la durée du confinement. C'est vrai que leur demande concerne aussi la mise au travail des enfants à la maison. Ce sont des moments qui peuvent être laborieux et pas toujours évidents à mettre en place pour les familles. Mais surtout, nous discutons, essayons de trouver des solutions pour rythmer le quotidien des enfants, trouver un nouveau cadre, des repères, des activités, et qu'ils puissent, ce qui est primordial, c'est qu'ils puissent se sentir rassurés,
qui ne passent pas tout leur temps aussi devant la télé ou les jeux vidéo. Donc voilà, pour conclure, le travail de lien, de guidance et de réassurance est nécessaire et continu. Et je vous dis au revoir, à bientôt et courage à tous. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Vanessa, je vous parle en direct de mon domicile. Oui, je sais, ce n'est pas très original en ce moment. Je voulais vous donner de mes nouvelles, donc je vais bien. Je suis toutes les consignes à la lettre, donc je ne sors pas de chez moi. Je sors dans mon jardin quand même pour faire un petit peu de jardinage, pour faire un petit peu de sport avec mes enfants. Mais sinon, je reste bien chez moi et je suis en sécurité. Je ne sortirai, je pense, qu'en fin de semaine pour faire quelques courses alimentaires, mais ce n'est pas urgent. Comment j'occupe mes journées? Alors, depuis lundi, je suis devenue maîtresse. Donc, je réapprends à bien écrire, à compter. Je découvre de beaux projets que mes enfants ont à mettre en place pendant toute cette période de confinement, grâce à un lien direct avec leurs enseignants, que je remercie d'ailleurs. Je prends du temps avec mes enfants. C'est assez sympa parce que je redécouvre des moments avec eux que je n'ai pas le temps habituellement vu que je travaille. En ce qui concerne le travail d'ailleurs, je garde le lien, un lien direct avec l'ITEP, avec notre assistante sociale, avec le CESAD, par les éducateurs, qui ont un lien direct avec les familles, et je reste disponible pour tous les jeunes. Donc, entendez bien, tous les jeunes, si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez appeler l'ITEP sans problème, nous sommes là pour vous écouter. Donc, je terminerai en vous disant qu'effectivement, ce confinement, il est très difficile à vivre pour chacun. Mais nous devons être solidaires et le lien social est très, très important et primordial dans ces circonstances. Donc, gardons le contact, entraidons-nous et tout ira bien. Bonne journée à tous. Au revoir. Voilà, c'était les petits messages personnels de Céline Muriel, qui sont éducatrices au CESAD de Castelnaudary et de Limoux, et de Vanessa, qui est psychologue au CESAD à Carcassonne, et aussi psychologue à l'ITEP avec moi-même. Et elles se sont prêtées au jeu de l'interview. Vous avez vu, c'est assez sympa d'avoir des petites nouvelles. Et vous aussi, dans le cadre de notre chaîne de solidarité, faites comme elles. Vous enregistrez sur votre portable message vocal et puis vous l'envoyez à l'adresse suivante: Luc Fuentes, tout accroché et en petit, @stegeme.com, lucfuentes@stegeme.com, et moi je pourrais organiser tout ça et les diffuser en direct à l'émission, pendant les émissions. Enfin, autre initiative aussi de notre web radio aujourd'hui, c'est qu'on va donner un petit peu des nouvelles des jeunes du CESAD de Castelnaudary, dont j'appelle tous les éducateurs, toutes les éducatrices, les psychologues des CESAD, de prendre aussi des nouvelles des enfants et de faire pareil, un petit vocal, et de me les apporter via le mail pour que je puisse donner des infos sur les jeunes des CESAD à l'antenne. Alors par exemple, on va commencer aujourd'hui avec Castelnaudary, Francisco, une grosse pensée pour Francisco, qui ne voit plus ses copains d'école mais qui semble être plutôt bien à la maison. Axel, c'est un petit peu plus compliqué pour Axel, qui s'ennuie parce que bon, il a 10 ans, Axel, il s'ennuie un petit peu, il s'énerve de temps en temps. Donc allez, courage Axel, fais bien tes devoirs, reste tranquille, fais tes devoirs avec maman et mamie surtout, te tracasse pas de ton frère et sois cool. Déborah est chez son papa, puisque sa maman travaille, et a priori tout se passe bien, on lui envoie le bonjour. Célia, on sait que dans la famille il y a eu quelques petits ennuis de santé et on pense beaucoup à toi. Je pense que Céline restera en contact avec papa et maman, et on prendra beaucoup de vos nouvelles. Théo, il est en première. Et il doit donc préparer son BEPA et son oral. Donc il faut s'accrocher, il faut travailler, monsieur Théo. Il faut lâcher Fortnite et se mettre un petit peu au boulot. Gladys et Malcolm, donc bien sûr vous avez compris, frères et sœurs. A priori tout va bien. N'oubliez pas les enfants, travaillez un petit peu, ne vous chamaillez pas trop et tout se passera bien. Sohan, on espère que tout va bien, Sohan, pour tout le monde, et que tu peux continuer à faire ton activité vélo autour de ta maison, bien sûr. Esteban a été un petit peu malade, une espèce de rhume,
un truc comme ça, et qui est actuellement guéri. Et donc là aussi, Esteban, même si tu es chez papa ou chez maman, il faut continuer un petit peu à faire les devoirs, prendre le mal en patience. On prendra aussi pas mal de nouvelles de toi. Thibaut, comment il va monsieur Thibaut? A priori tout va bien. Il fait du jardin chez ses grands-parents et quelques devoirs donnés par Madame Louis, son enseignante Abraham, à l'Ulysse. Théo est en 3e, le matin, et en SECPA aussi, il est en 3e Ulysse et des fois il va faire de la SECPA. Le matin, c'est travail scolaire et l'après-midi, dans le jardin, en faisant des activités extérieures. C'est pas mal tout ça, c'est un beau programme. Attention Nolan, on ne fait pas trop d'écran, monsieur Nolan, tu le sais, je te le répète sans cesse. Pense aussi à l'ordi et au travail ergo par contre. Voilà, c'est l'ordinateur dans le travail ergo pour recopier les leçons et tout ça. Et puis de temps en temps, quand tu es fatigué, tu peux aussi faire des jeux vidéo et de te reposer. Et Louise est confinée depuis plus longtemps puisque on connaît les soucis de santé un petit peu dans la famille. Et donc a priori tout va bien. On pense beaucoup à vous. Enzo, qui nous a parlé de son club de foot, le LOSC, il vit bien le confinement, mais il doit penser aussi à son travail scolaire. Je sais que c'est un petit peu laborieux pour Enzo. Allez Enzo, l'Ulysse t'envoie des devoirs à faire, il faut t'accrocher. Par contre, nous n'avons pas trop de nouvelles d'Erika et d'Hugo, et c'est un appel là pour que nos deux jeunes prennent contact avec les éducatrices. Les éducatrices essayent de téléphoner, comme ça on aura quelques nouvelles d'Erika et d'Hugo. C'était les 16 jeunes du CESAD de Castelnaudary, quelques petites nouvelles. Ça fait du bien. On attend des nouvelles du CESAD de Limoux et du CESAD de Carcassonne. Écoutez, on va terminer cette émission avec le travail de Nolan qui va nous donner des conseils par rapport à Internet et pour éviter les pièges du web. Allez, c'est parti. À toi, Nolan. Bonjour, je m'appelle Nolan, j'ai 12 ans, je suis en 6e. Je vais faire un reportage sur le web, donc des conseils pour rester net sur le web. D'abord, il faut savoir que web veut dire toile en anglais. L'ensemble des pages sont reliées comme de petits insectes sur une toile d'araignée. Pour se déplacer dans cette toile, il faut absolument un véhicule. C'est le rôle du navigateur tel que Google. Premier conseil, réfléchis avant de publier. Tout le monde peut voir ce que tu mets en ligne. Tu es responsable de ce que tu publies. Ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on le te fasse. Deuxième conseil, attention aux photos et aux vidéos. Ne publie pas des photos gênantes de tes amis ou de toi-même car leur diffusion est incontrôlable. Troisième conseil, ne dis pas tout et sécurise tes comptes. Donne le minimum d'informations personnelles, pas d'adresse ni de téléphone. Toutes les informations publiées dans les réseaux sociaux seront stockées à l'infini dans des gigantesques disques durs externes. Les centres de données, les data centers, sont des bâtiments entiers remplis de gigantesques disques durs. La photo peut être invisible, mais s'efface pas du disque dur. Quatrième conseil, utilise un pseudonyme. Ne donne pas ton prénom et ton nom. Invente un nom que tes amis et ta famille sauront qu'il s'agit de toi. Crée plusieurs mails. Un sérieux, un pour les jeux et les réseaux sociaux. Dernier conseil, attention aux mots de passe et fais le ménage dans tes historiques. Ne donne pas ton mot de passe et n'utilise ni ton nom ni ta date. Tu peux effacer régulièrement ton historique. Pour finir, il y a aussi des dangers avec Internet. On peut recevoir un email disant qu'on a gagné un voyage et quand on clique dessus, l'ordinateur se bloque. Cet email contenait un virus informatique qui abîme l'ordinateur. Il ne faut donc pas cliquer sur tous les liens proposés. Et si t'as pas participé à un concours, clique pas. Il existe aussi des cyberattaques. Ce sont des pirates ou hackers très doués en informatique qui peuvent bloquer un site web ou même utiliser
autorisations des informations personnelles trouvées sur le web. Dans les messageries instantanées dans les jeux, des personnes mal intentionnées les détournent. Ne pas raconter sa vie ni oublier à des inconnus sur le web permet d'éviter des problèmes. Aussi, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit ou voit sur Internet. Il faut vérifier les informations ou les photos qui sont retravaillées. Le contrôle parental permet d'empêcher le navigateur d'aller sur des sites qui choquent les enfants. Respectez aussi la limite d'âge indiquée sur la pochette de jeux vidéo. Et enfin, jusqu'à 12 ans, évitez d'être devant un écran plus d'une demi-heure par jour. C'était Nolan. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous. Voilà, c'était vraiment un beau travail que nous a fait Nolan sur le web et les dangers du web. Ainsi s'achève ce 6e numéro sur Radio Cessat Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio Cessat Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Alors attention, une petite information, laissez des commentaires, ça va devenir compliqué puisque j'ai dû mettre des protections afin qu'on n'ait pas des commentaires pas du tout adapté à la situation, donc c'est compliqué de mettre un petit commentaire. Mettez plutôt des pouces bleus et vous passez par mon adresse mail pour laisser des commentaires. Moi je le ferai passer à l'antenne. D'ailleurs cette émission sera sur YouTube environ d'ici une petite heure. Allez, petit jingle. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessat. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. Et on va se retrouver pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 22 avril 2020 en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Célia, Déborah, Axel et Gladys avec une grosse pensée pour eux encore et encore. Merci aussi à tous les jeunes qui ont participé au contenu des émissions. J'espère que vous avez pu apprécier en tout cas le travail et la qualité du travail de Théo, de Denzo, qui c'est que j'oublie encore, Nolan, bien sûr Nolan, mais tous les autres, Sohan, Esteban, voilà, tous les jeunes participent, tous les jeunes du Cessat de Castelnaudary participent. On espère peut-être qu'un jour, le Cessat de Carcassonne et de Lemou se joindra à nous. Voilà, allez, c'est cette fin d'émission, petit générique, et on va se dire au revoir. C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on souhaite à tous les auditeurs de passer un bon confinement. Pour sauver des vies, restez chez vous. À vos agendas, si le confinement dure trop longtemps, c'est-à-dire que s'il est renouvelé pour une période de 15 jours, la nouvelle émission, ce sera mercredi prochain parce que Radio Cessat Castel va devenir hebdomadaire, le temps en tout cas de ce confinement. Si toutefois il n'y a plus de confinement, on se retrouvera le mercredi 22 avril sur Radio Cessat Castel, la web radio de Castelnaudary. N'oubliez pas non plus qu'on se retrouve dès vendredi sur RDW qui est la web radio de l'ITEP, mais bien sûr vous avez compris que on va être en lien entre Radio Cessat Castel et RDW, les messages vont communiquer. Je vous dis au revoir à tout le monde, n'hésitez pas à joindre vos éducateurs et vos éducatrices si vous en avez besoin, et maintenant, vous le savez, silence radio.